Et ici, c'est le marché des jouets pour les enfants. Chez nous, il n'y a que fruits de la terre, fruits sur l'arbre. Tu vois? Si on a un beau terrain, donc avant de monter la maison, il faut d'abord inviter les bons civils pour faire la cérémonie. Mais depuis le roi Rama V, il a trouvé la France avec la belle route et il a demandé de faire un goudron. Parce qu'avec les poussières, avant, c'était avec les éléphants, avec les animaux. T'as déjà rêvé de tomber sur des endroits incroyables, cachés au bout d'une ruelle ou des personnes inspirantes? Moi aussi. Je m'appelle Patrick et j'ai créé cette chaîne pour mettre en lumière ceux et celles qui, selon moi, méritent d'être connus. Mais aussi pour te faire voyager à travers des endroits incroyables partout dans le monde. Je travaille sur plusieurs concepts qui évolueront avec le temps. Chaque vidéo, pour moi, un vrai plaisir à créer et un moyen de partager mes découvertes avec toi. Et surtout, n'oublie pas, les meilleures histoires et adresses sont celles qu'on n'attend pas. Alors prêt à découvrir la prochaine? Abonne-toi et rejoins-moi dans cette quête. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un conseil. Ça m'aide à avancer et à améliorer mon contenu. À très vite pour la prochaine découverte. Le nom du temple, c'est? Le Wat Sangwet, le style, c'est le seul temple le style du Nord, avec les banderoles en différentes couleurs. Là, oui, là. Et à gauche, on voit tous les statues de Bouddha alignés. Ce sont les jours de naissance. Chaque Bouddha, de chaque jour de naissance. Et là, juste là, vous voyez, il y a le grand jar d'eau. Chez nous, c'est la coutume. Si on voit l'eau devant la maison, avec le jar d'eau comme ça, il faut remplir l'eau. Il ne faut pas laisser sec. Si c'est sec, c'est pas bon pour la vie. Alors, il faut toujours remplir l'eau. Et ce temple, c'est le plus vieux dans ce coin. Le nom, c'est Bang Lampu. Bang Lampu. Comme le nom Bangkok. B-A-N-G, Bang, c'est le village. K-O-K-Kok, c'est olive chinois. Bangkok. Et là, c'est le quartier Bang Lampu. Et comme à gauche, il y a le cascade. Le cascade. Là, c'est pour réfléchir. Et devant le cascade, on voit les 3 bols. C'est pour lancer les pièces dans les bols. Ça porte bonheur si ça rentre dedans. Et pourquoi il y a 3 bols? Une bol à gauche pour la vie passée. Et le bol au milieu, c'est la vie maintenant. Et à droite, c'est pour la future. Il y a 3 bols. Et tous les rubans, on a accroché sur l'arbre. Ce sont les couleurs de la semaine. Ce sont les gens qui sont venus pour accrocher sur les arbres. Ça porte de bonheur. Tous ces rubans en différentes couleurs. Et ils mettent leur nom, leur prénom. Donc pas John rentre en sidecar en toute détente dans le temple. Ça sont les cloches, ça porte de bonheur. Et chez nous, dans les endroits, les temples comme ça, il y a les cloches comme ça. On ne dit pas vendre ou achète, on va donner donation. On va avoir une cloche, ça porte de bonheur. Là en face, vous avez le palais royal, qui est vraiment gigantesque. Et à gauche ici, on voit le bâtiment jaune. C'est le ministre de la Défense. Et ça, c'est le ministère des Finances, c'est ça? Le ministre de la Défense. Ah, ministère de la Défense. Le tour cet temple de l'époque du roi Rama V. Vous avez remarqué les bâtiments, le style. On s'appelle le style chino-portugais Si c'est portugais, ça va être costaud. de défense de la frontière. Les pompiers? La frontière. Ah, d'accord. C'est là que tu fais les visas d'immigration, etc. Voilà. Ouais. C'est lui qui décide si tu restes ou pas. Ah ouais. Le panneau. Le ministre. Ça, c'est le ministre de l'immigration. Wat Po pour accoucher. Et donc là, on arrive au Bouddha couché. Là, à gauche, on voit tous les 4 mausolées. Ce sont les 4 rois qui sont morts. Après, on a inséré ici le roi Rama I jusqu'au 4. Depuis le roi Rama I jusqu'au 9, même maintenant, le 10e roi, c'est la même dynastie. C'est la dynastie Chakri.
c'est descend en descendant de père en fils, en frère. Là, dans l'idée, c'est Bouddha couché. On va aller visiter ça. Je sais pas combien ça coûte, ça doit quelques bahts. Et donc on va voir comment c'est. Ça a l'air magnifique. Déjà, l'entrée est splendide. Bon, là, c'est très touristique, hein. C'est quand même magnifique. Les statues sont splendides. C'est vraiment très beau. On voit le Bouddha là d'ici, là. Le Bouddha couché. Oh, c'est impressionnant. Donc ce Bouddha couché fait 47 mètres de long. Alors ça a l'air cool le Bouddha couché, mais il y a quand même une influence de malade. C'est hyper embouteillé. Ah ouais, non, il fait 47 mètres de long, mais il fait surtout une dizaine de mètres de haut, j'ai l'impression. Voire plus, mais c'est impressionnant. Waouh. Donc ça, c'est recouvert entièrement à la feuille d'or. Donc les gens font des prières devant les temples. C'est très important pour les Thaïlandais, pour les bouddhistes. Et donc tout le monde est pieds nus, tout le monde est en chaussettes, pieds nus. Les chaussures sont bien sûr interdites. Impressionnant. C'est vraiment très beau. Il y a aussi comme des gravures qui sont ensuite peintes, qui sont magnifiques. Et ça jusqu'au plafond, quoi. Ça m'en donne le vertige tellement c'est haut. C'est vraiment très beau, hein. Et c'est marrant parce que les gens sont concentrés sur le Bouddha d'or, mais je pense qu'ils ne regardent même pas l'autre côté, qui est, je pense, tout aussi beau. Alors c'est pas le Bouddha d'or, d'ailleurs c'est le Bouddha couché qui est en or. Mais c'est pas le Bouddha d'or, ça c'est le Bouddha couché. Donc là les gens veulent tous leur photo des doigts de pied. Alors, on voit bien, c'est un peu la bagarre. Donc là vous pouvez avoir, à partir des doigts de pied jusqu'au bout. C'est assez impressionnant quand même. Ouais, c'est vraiment impressionnant, hein. Donc là, vous avez vraiment des gravures sur la plante des pieds qui sont mais magnifiques, avec de la nacre. C'est splendide. C'est vraiment splendide. J'ai malheureusement pas le recul pour en voir tout d'un coup, mais c'est superbe. Les gens sont gentils, ils passent en dessous de la caméra, ils sont adorables. Et donc là, vous avez le derrière du Bouddha couché. Et là, si on lui touche le ventre, il paraît que c'est bon pour le business. Donc elle veut être très riche. Du coup, elle lui touche le ventre. On voit l'entièreté du Bouddha là. Ah, moi, c'est vraiment superbe. Oui. C'est vraiment mais superbe. Les détails de la tête, des cheveux. Sorti du Bouddha couché avec la foule, c'était agréable finalement. C'est vraiment sympa à faire. Les gens sont très calmes, très respectueux. Et ça se passe vraiment hyper bien. Là, vous avez une cascade. Encore une petite dédicace pour Alexis. On appelle cascade. On comprendra. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Bah, lui, vous le connaissez, je crois. En bien ou en mal, mais vous le connaissez. Tous ceux qui sont de la partie BTP sont hyper belles, vernis sur une partie, c'est très joli. Et donc, ce sont toutes les tuiles que vous avez là-haut, là. Qui doivent être changées de temps en temps, je suppose.
On a de la chance que ce soit un peu nuageux aujourd'hui. Du coup, c'est beaucoup plus agréable. On va retourner à mon Saïka préféré. Donc Pat John m'a bien dit de faire attention par quelle entrée j'étais arrivé pour ressortir par la même. Et bien sûr, je ne me rappelle plus. Donc je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi et de ressortir du bon côté. On va en filmer un dernier. Magnifique. Ah ouais, en fait, il y a plusieurs entrées. Il faut savoir qu'il y a l'entrée sur le côté. Il y a beaucoup moins de monde au guichet. Et là, ici, on va se réinstaller. Bon, alors, je vis à leur taille. Tous les quarts d'heure, il faut manger quelque chose. Donc, Pat John m'a encore offert un super dessert. C'est pour vivre, il me dit à chaque fois. C'est le dessert thaï très connu, c'est le riz cruant avec le lait coco. Le lait de coco avec le riz cruant. Et là, ensuite, on mange avec des mangues. Et dans la boîte, on a préparé, là, il y a le riz cruant avec les graines jaunes, là, ce sont les graines de soja. Et quand on mange, il faut manger en même temps un morceau de mangue avec un petit peu de riz. Goûtez, hein? Oui. C'est trop bon. Et les graines de magnifique. soja, normalement, il y a le pot vert, mais là, on laisse tomber dans l'eau et laisse passer la nuit. Et là, on met la peau qui frotte, oui, et les graines qui tombent dans l'eau, comme le café, là, vous voyez. Et ensuite, les graines de soja, on fait frit avec la poêle sec, un peu du sel, on mange ensemble avec ça, avec le mangue. Eh ben, c'est trop bon. Oui. On se retrouve après, Oui. après mon repas. À gauche, là-bas, c'était l'ancien capitaine de l'époque. On va aller voir l'ancienne capitale. On a apparemment une magnifique vue d'ici. Pas bien qu'on va prendre la pluie. Et donc là, on est de l'autre côté d'où on était tout à l'heure. Quand on était dans les remparts, côté du Palais Royal. C'est fou comme ça fourmille sur le fleuve. Vraiment, toute l'architecture est très belle comme ça. Très soignée. Donc là, il m'a dit de filmer, donc il prépare. On va aller voir ce qu'il prépare. Ah, c'est à base de Coca-Cola. Il va préparer pour nous, là. Donc là, il fait un citron pressé. Bien sûr, toujours la dose de sucre. Car les Thaïs aiment boire sucré. Il n'y a que 53 kg de sucre, ça va, c'est raisonnable. Donc là, ça va être un thé. Je remue. พี่ขอยกถุงให้ดูยกถุงให้ดูหน่อย อย่าให้มันดูมากเดี๋ยวไม่ทำขาย เดี๋ยวเล่นแบบใช่ไหมเดี๋ยวเล่นแบบ Là, ils se foutent de ma gueule. Et donc, à mon avis, c'est un thé glacé. Alors, du coup, c'est pareil, tu as autant de sucre dans un coca. Donc, tu as pu voir. Tu remues bien. Et puis, bah là. Chéo super on dit chéo Et là, tu as un Ciao. super thé glacé, à mon super avis. thank you Punka. Donc, tu m'as encore invité à boire quelque chose, c'est ça? C'est pas pour toi? oui non c'est pour toi Encore? oui parce que Bouddha il dit on va pas mourir idiot il faut goûter c'est ce que c'est Et Bah tu écoute, me je vais diras goûter après. ça tout de suite. Merci. Très bon. C'est bon. Un thé glacé? Oui le thé mais ce n'est pas le thé chinois c'est le thé Ceylan Ouais, je le sens. oui Donc ça, c'est le roi Rama. de l'époque en 1782 c'est lui qui était fondé la ville de Bangkok C'est Rama I qui a fondé Bangkok. en 1782 Et donc là, en 1782, il a fondé la ville de Bangkok. Et je pense que c'est un monument en son hommage. Et je suis tout seul là.
Ça doit pas être très visité, c'est le genre de monument que j'aime bien voir, où on est un peu seul. Je trouve ça hyper intéressant de voir ça. Et donc là, c'est le roi, c'était Rama I. Donc là, on est à Rama X, c'est la même dynastie depuis très longtemps. Vraiment, la place est vraiment immense. J'ai dû mettre une bonne minute à arriver ici. Et c'est vite. Là, il fait 33 degrés aujourd'hui, là je pense qu'on va avoir de la pluie, là. Ça va nous rafraîchir un peu. Comme me dit Pat John, quand il pleut, c'est de l'eau bénite. C'est vraiment cool, super visite. En fait, c'est vraiment original, je trouve. Plutôt que de louer des tuk-tuk à la journée, aller dans tous les endroits touristiques. Là, Pat John, il parle français, il vous explique les choses. Il vous dit vraiment, écoute, ça a été fait en telle année, ça a été en telle année. Mais c'est vraiment bien de passer par un guide francophone qui nous explique tout. Parce que nous, les Français, on est nuls en anglais, donc pour la plupart, pour moi en tout cas, je suis nul en anglais. Je me débrouille, mais je veux vraiment le minimum. Les Français qui ne comprennent pas trop l'anglais, je trouve ça génial parce qu'on passe un super moment avec Pat John. Et lui, en plus, c'est son métier, donc il est passionné, il t'emmène dans tous les petits endroits qui vont bien. C'est génial. Et les super bus à l'ancienne avec toutes les fenêtres enlevées, ça c'est génial. Ça c'est Rama I? Non, le roi d'ici, le roi de l'ancienne capitale, avant Rama Ah, c'est avant Rama I, d'accord. I. Oui. Ici, c'était l'ancienne capitale, c'était la troisième capitale avant Bangkok. Et là, ici, le nom c'était Thonburi, Thonburi, Thonburi. C'est pendant 15 capitale, de 1767 jusqu'à 1782. Bon, c'était prévu, hein. Il est marqué qu'il allait pleuvoir un petit peu, qu'il allait avoir un peu d'orage. Il a plu beaucoup et il y a un peu d'orage. Et tout ça pour dire que les gens sont vraiment hyper gentils, car j'étais sous une espèce de petit storban collé à quelqu'un le long d'un mur pour pas prendre l'eau. Et il y a un Thaï qui m'a dit, si vous voulez, il y a un café juste à côté, je vous emmène. Et il m'a abrité avec son parapluie. Gratuitement, hein. Il m'a fait juste comme ça parce que c'est pas son business. Je suis dans cet endroit qui est superbe avec une forêt tropicale avec de la fumée qui sort de partout. Et il y a un tout petit café à côté. Malheureusement, je ne peux plus rien avaler ni rien boire puisque Pat John me nourrit de force. Il me gave comme un canard. Du coup, je ne peux plus rien avaler. Second degré, donc ça veut dire que tu peux l'exprimer comme ax carré plus. Ça y est, fin de la pluie. La vie reprend son cours. Ça, c'est assez impressionnant en Asie. Il pleut pendant 1 heure. Et après, c'est terminé. Tout le monde repart, comme si de rien n'était. On sèche tout. Un coup de raclette. Et c'est reparti. C'est assez cool. Les gens, ils viennent en tenue traditionnelle. C'est très joli. Vraiment sympa. Et voilà, Papa John qui vient me chercher. Taxi, you want taxi? Taxi, moto. Yeah, taxi. There you go. Ok. There you go. Combien? How much? Free for you. Oh, cool. Yeah, special price for you. My good friend. Voilà, ça y est. La pluie est partie. Merci Bouddha. Il nous a bien arrosé l'eau bénite. C'est l'eau bénite. Il a rafraîchi la ville. Et là, maintenant, on peut rattaquer au frais. Il fait hyper bon. Il doit faire 20 degrés. On est au top, là. Vraiment, on est au top. On est passé de 33 à 20 degrés, là. Et la ville, elle est hyper belle, maintenant, là. Tout à l'heure, on voyait même pas les bâtiments. Là, le costume de l'époque du roi Rama V, remarqué comme au temple. Les gens, les touristes qui ont loué les costumes pour prendre photo, et comme là, le monsieur debout, et ensuite la fille assise, l'a remarqué avec les épaules nues, puis ce côté nu, là, de l'époque du roi Rama V. Mais avant, de l'époque du roi Rama III, c'était des épaules nues. Et ensuite, plus loin, de l'époque du roi Rama Ier, les seins nus. Avant, c'était comme ça, de l'Ayutthaya. Et après, c'est bien caché un peu. Comme au Cambodge. Ah, voilà, oui, exactement, voilà, Cambodge. Oui, parce qu'on est aussi asiatique. Voilà, oui, c'est pareil. Voilà, oui, tout ça, maintenant, c'est alloué. Et aussi avant aussi. Voilà. Voilà, on fait demi-tour, on va voir le quartier de Portugal. Portugal, parce que de l'époque du roi Taksin, c'est lui qui est mort après la guerre. Lui, il a laissé le terrain pour les Portugais qui sont là. Oui. Alors ici, l'idéal, honnêtement, la balade en side, c'est génial. Ça change, en fait.
Ça change de louer un scooter, ça change du tuk-tuk, ça change de marcher. On peut être vraiment rincé à la fin de la journée. Là, on passe une bonne journée avec Pat John qui nous explique tout. Alors ça fait un peu bizarre de jamais marcher par contre, parce que j'aime bien marcher, j'aime bien me promener dans les villes. Mais je vais garder ça pour demain où je vais me faire une belle journée de promenade. Et les gens sont hallucinés à chaque fois de Tout voir ça, les maisons un sidecar. en bois, c'était l'ancien quartier. Donc ça, c'était l'ancien quartier, il me dit, avec les maisons en bois. Effectivement, les maisons, elles sont pas toutes jeunes. De l'époque de 1767. 1767 Ouais. Non, c'est plus récent que ça. Hein? De quelle année ça date, tu disais, les maisons en bois 1767 de l'époque. 1767 Oui, Wow. il y a presque 300 ans. C'est de l'époque de l'ancien capitaine 1767 et terminé la capitale après la guerre. Terminé, c'est 1782. Oui. Comme Bangkok, ça fait 240 ans, Bangkok. Bangkok a 240 ans. Voilà. Depuis C'est jeune, hein? 1782. Et le nom de Thaïlande s'était changé de l'époque du roi Rama VIII, environ 1832. Avant, c'était le Siam. Et avant, c'était le Siam, exactement. Et donc, le nord, Chiang Mai, c'était la capitale du nord de l'Anna. La capitale Chiang Mai, c'était en 1296. Et le moment-là, le Siam, c'était Sukhothai en 1938. Et après la guerre calmée, ici, de l'époque du roi Rama VIII, qui a groupé deux parties, le nord, Chiang Mai et le Siam, échangé en Thaïlande. Avant, c'était le Siam. Donc ils ont réuni, en fait. Voilà. Ils ont le réuni- nord et Siam. D'accord, Les c'était deux pays différents. Voilà. Et ils ont réuni tout ça. Voilà. Et le nom Thaïlande, il faut bien prononcer Thaï. T-H-A-I, Thaï. Si on prononce Thaï, ça veut dire liberté. Mais si D'accord. on dit Thaï, parce que le touriste, il dit la Thaïlande, le mot Thaï, ça veut dire mort. Et du coup, on dit comment? Il faut dire Thaïlande, Thaï, T-H, le T c'est T. Le T-H c'est Ah, mais c'est ça, Thaïlande. Thaïlande, exactement. Et je savais pas que ça voulait dire le pays de la liberté, la Thaïlande. Vous savez, le mot Thaï, c'est commencé de l'époque Sukhothai. Sukhothai. Oui. Sukhothai, c'était 1238 qui était commencé la capitale Sukhothai. Le mot Sukho, Sukho, c'est heureux de bonheur et Thaï, liberté. Le pays heureux de bonheur et liberté. Voilà. Ok. Sukhothai. De 1238 jusqu'à 1350, Sukhothai. D'accord. Trop Là, bien. ce mot Thaï.